Bonjour à tous, c'est Anthony. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour mes services d'édition de sites, notamment ma dernière offre PBN qui était disponible jusqu'à fin 2023. Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle aventure avec Squatch, un nouvel outil de génération d'articles en automatique. Et je voulais tout simplement vous faire une vidéo tuto pour vous accompagner dans votre première utilisation de l'outil. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette interface. Il y a un petit onglet ici, créer un site. Vous cliquez dessus. Vous ajoutez votre URL tout simplement, automatiquement ça va donner un nom à votre site. Et pour la connexion de WordPress, il faut mettre votre nom d'utilisateur. C'est donc votre identifiant que vous avez configuré lors de l'installation de WordPress sur le nom de domaine ou alors l'adresse mail que vous avez configurée. Pour le mot de passe, c'est un mot de passe d'application, c'est pas votre vrai mot de passe qu'il faut mettre. Je vais vous montrer comment faire pour ceux qui connaissent pas. Alors vous avez juste à vous rendre sur votre tableau de bord WordPress dans Compte. Hop, vous cliquez ici sur un auteur et tout en bas ici, on a nouveau nom du mot de passe d'application. Vous donnez un nom au mot de passe, ça va vous générer un mot de passe d'application que vous copiez. Vous avez juste à coller ici et ensuite ajouter le site. Maintenant que votre site est connecté à Squat, je vais vous présenter la première fonctionnalité que personnellement j'adore, c'est la création d'un persona. La création d'un persona, en fait, c'est tout simplement la possibilité d'ajouter une description. Par exemple, je m'appelle Anthony, j'ai 27 ans, je suis passionné de voyage et je vous partage mes aventures à travers mes articles de blog. Ça va permettre en fait de personnaliser vos articles et de leur donner une touche d'originalité. Donc, vous avez juste ajouter le nom du persona, vous sélectionnez votre site, ici vous mettez votre description et ensuite vous pouvez choisir le ton. Donc neutre, dynamique, soutenu, journalistique, technique, sarcastique, humoristique. Vous pouvez le personnaliser encore pour qu'il puisse raconter des anecdotes personnelles, des blagues, des données factuelles. Vous pouvez choisir si il parle à la première personne ou à la quatrième personne et vous pouvez choisir s'il tutoie ou s'il vous voit. Une fois que vous avez créé votre persona, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller créer un projet. Alors, vous donnez un nom au projet. Vous avez la possibilité de générer du contenu à partir des mots-clés, depuis un flux RSS, depuis des URL ou depuis un texte. Ici, vous sélectionnez votre site et ici, vous sélectionnez votre persona. Vous pouvez également ajouter une description à votre projet, c'est pas obligatoire. On ajoute le projet. Alors ici, on a l'option génération en automatique. Ici, on peut conserver les titres si vous avez déjà vos titres prêts dans un document Google Sheet ou Excel ou peu importe. Vous pouvez les rentrer ici et choisir de conserver les titres. Sinon, vous avez juste à rentrer votre mot-clé, par exemple friteuse sans huile, et va automatiquement générer des titres. Vous avez la possibilité d'optimiser vos titres pour Google Discover, donc les titres seront, j'ai envie de dire, plus putaclic, tout simplement. Et ici, on a une toute nouvelle option qui est l'analyse des SERP. L'analyse des SERP, en fait, ça va, ce qu'on appelle en interne scrap de SERP, ça va permettre à Squatch d'aller s'inspirer des meilleurs titres et des meilleurs contenus dans les résultats de recherche sur Google. On passe ensuite à la partie publication. Donc vous avez la possibilité de publier vos articles en brouillon. Ici, vous allez choisir votre catégorie. Vous pouvez aussi, c'est tout nouveau, choisir l'option catégorisation automatique. Ça va permettre à Squatch de trier automatiquement vos articles dans les catégories qui lui semblent être le plus pertinent. Ici, vous avez juste à choisir un auteur. Pour le maillage interne, vous choisissez le nombre de liens que vous souhaitez dans l'article. Et si vous voulez, vous pouvez faire une variation. Ça veut dire que Squatch va aléatoirement choisir lui-même de mettre entre 1 et 3 liens par article, tout simplement pour que ce soit plus naturel aux yeux de Google. On passe ensuite à la partie gestion des médias. Vous avez donc la possibilité d'ajouter une vidéo YouTube. C'est Squatch qui va automatiquement aller chercher une vidéo sur YouTube en fonction du sujet que vous lui avez donné. Vous pouvez choisir l'emplacement de la vidéo dans l'article. Bientôt, on pourra mettre une image dans le corps de texte, pas pour l'instant, mais c'est prévu. Image à la une ou image à la une Discover. Pour l'instant, ça change pas grand-chose, mis à part la dimension. Elle est automatiquement redimensionnée en 1200 pixels. Et pour finir, on passe à la planification des articles. Donc ici, vous pouvez choisir la publication en automatique. Si vous voulez tout publier en bulk, par exemple 50 articles du coup, vous avez juste à mettre par exemple la date d'aujourd'hui, une heure qui est déjà passée, par exemple 8 heures du matin, et vous faites enregistrer. Si vous voulez planifier vos articles, vous avez juste ici à rentrer la fréquence de publication, par exemple 2 articles
par jour et ici, vous pouvez également créer des variations. Par exemple, si on met une variation à 2 minutes, aujourd'hui, l'article va se publier à 8 heures, demain à 8h02, après-demain à 8h04, et cetera, et cetera. Ça permet à ce que ce soit aussi beaucoup plus naturel. Voilà pour le mini tuto, j'espère qu'il vous aidera, pour vos premiers pas sur Squatch. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me DM ou à DM tout simplement le compte Squatch, sur Twitter. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est lundi 15 janvier, c'est mon anniversaire. Ouais, j'ai 27 ans et pour fêter ça, moi et Harry, on a décidé, de vous offrir un code promo de 27 qui se trouve juste en bas dans la description. Donc si vous voulez aller tester l'outil, n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.